entrons une dernière fois dans ma forêt. Je vous invite aujourd'hui à s'envoler avec le dernier ouvrage de Patrick Mabrier qui vous invite à rencontrer les anges. Un grand mystère. Ils font pourtant partie de nos vies depuis la nuit des temps. Vous n'y croyez pas? Pourtant, des croyances, vous en avez plein les valises, comme chacun de nous. La vie en est remplie. Avant que Patrick nous en dévoile plus, laissons-le nous raconter son parcours atypique. Je suis officier de gendarmerie, j'ai travaillé pendant 40 ans dans cette institution et donc effectivement j'ai plutôt eu tout au long de ma vie affaire avec des choses très concrètes, très matérielles. Néanmoins, depuis mon plus jeune âge, j'ai été intéressé par tout ce qui est subtil. Très petit, j'ai suivi ma mère tout simplement, qui faisait du yoga, etc. Et puis, vers 17 ans, je me suis intéressé à la spiritualité, essayer d'aller un peu plus avant. C'est une appétence que j'avais. J'ai découvert à ce moment-là le tarot, notamment le tarot de Marseille. Ça m'a plu. Je faisais des petits tirages pour les amis de ma mère. Ça leur plaisait bien. Et puis, je dirais que c'est après, non pas tombé dans l'oubli, mais c'est devenu très secondaire puisque j'ai eu ma carrière, ma vie d'homme, je suis marié, j'ai 2 enfants, etc., qu'il a fallu élever, bien entendu. Mais j'ai toujours gardé ça en filigrane. L'appétence pour la spiritualité et puis en même temps la passion de l'écriture. Alors l'appétence pour la spiritualité, elle s'est renforcée au contact de médiums que j'ai croisés, tout simplement, qui m'ont ouvert les portes, j'allais dire, de l'au-delà. J'ai mon père qui est mort, j'étais assez jeune, j'avais une vingtaine d'années, et puis un jour j'ai vu une médium, j'allais la voir tout simplement pour connaître un peu mon avenir, j'étais pas tout à fait satisfait de ce que je faisais, et puis finalement elle me dit, mais écoutez, il y a quelqu'un qui est là pour vous, quelqu'un qui est là pour moi, ça m'a beaucoup étonné, et puis c'était mon père, et puis elle m'a dit des choses qu'on ne peut pas inventer. Et là, c'est une porte qui s'est ouverte sur le monde, j'allais dire l'autre monde, quelque part qui est derrière, celui des esprits, celui des guides et celui des anges. Celui des anges est venu un peu plus tard, c'est il y a environ 25 ans. 25 ans, là, je me suis intéressé aux anges. Alors, j'allais pas dire par hasard, mais parce qu'il n'y a pas de hasard, mais j'ai découvert le livre qui est maintenant devenu un classique de Jovanovic sur Enquête sur les anges gardiens. J'ai lu ça m'a intéressé. Et puis j'ai rencontré une dame, une médium, Hélène Paulessel, qui travaille avec les anges. Ça, c'était au début des années 2000. Et avec elle, j'ai découvert les anges, la vision ésotérique des anges, parce que les anges, c'est ce que j'explique dans mon livre Magie angélique. Il y en a, il y a moult théories entre celles de l'Église catholique, ceux de la Kabbale, etc. Là, c'est la vision ésotérique qui s'inspire d'ailleurs de tout cela. Et voilà comment j'en suis venu finalement à écrire sur le tarot, à écrire sur la spiritualité avec le livre 108 perles pour embellir la vie, et puis à écrire sur les anges. Sachant que il y a quelques années, j'ai décidé de faire une formation de sophrologue et qu'en tant que sophrologue, j'ai animé des groupes au sein de clubs sportifs notamment, mais des groupes donc de pratiques qui m'ont beaucoup appris. J'ai fait ça pendant 5-6 ans. Je ne le fais plus parce que je n'ai plus le temps tout simplement et que l'écriture me prend beaucoup de temps. Enfin voilà, donc à la fois très ancré. Et je pense que c'est important d'être ancré dans le quotidien. J'ai eu des responsabilités, j'ai exercé un métier parfois difficile, en tout cas un métier de rigueur. Et j'aime la rigueur et je pense que ça se retrouve un peu dans mes livres. Et puis en même temps, j'ai toujours eu cette appétence, ce plaisir et cette volonté de comprendre un peu mieux ce qui se passait à travers la lecture des ENI pour les gens qui l'ont vécu, à travers la consultation de médiums. C'est ça qui m'intéresse surtout avec les médiums. Enfin voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu as carrément répondu et moi je suis un peu curieuse parce que c'est vrai que tu as un parcours totalement atypique. Est-ce que tu as eu des anges qui sont passés par là pendant ta carrière à la gendarmerie? Alors des anges, oui, moi je crois que... alors je ne crois pas qu'on ait un destin fixé.
qui est immuable. Mais je crois qu'on a une voie à suivre et qu'on a des épreuves à traverser et que si on refuse un train, eh bien, on nous en présentera un second et qu'il faudra bien un moment ou un autre sauter dans le train si on veut évoluer. Mais je prends l'exemple de ma carrière effectivement en gendarmerie, ne serait-ce que l'entrée là. Alors ces anges que j'ai vus, alors moi je n'ai pas de faculté, j'ai de l'intuition, j'ai travaillé là-dessus, mais je ne suis pas un médium. J'ai pas d'ange qui m'a parlé. Mais des anges, j'en ai croisé. Et j'en ai croisé dans le sens où, des fois, on fait des rencontres comme ça, et ce ne sont pas des rencontres fortuites. Moi, je me souviens, à l'époque, pour entrer en gendarmerie et pour être officier, par exemple, il fallait avoir été officier pendant son service militaire ou avoir fait une école militaire, ce qui n'était pas mon cas. J'ai fait des études de droit, encore quelque chose de très cadré. Et puis un jour, je suis tombé dans le bureau d'une caporal-chef qui savait pas trop quoi faire de moi. J'étais affecté sous ses ordres. Eh bien, elle s'est débrouillée pour finalement me permettre de rejoindre le corps des officiers, ce qui m'a permis après de postuler pour la gendarmerie. Chose pour laquelle je n'étais pas forcément fait, mais eh bien ça s'est fait. Et je veux dire, c'était pas mon objectif au départ. Je voulais être avocat, puis après je voulais être magistrat. Mais finalement, mon passage dans les armées m'a plu en tant que militaire, et la gendarmerie correspondait à tout ça, du droit et la rigueur militaire. Et si j'avais pas fait cette rencontre, par exemple, eh bien, je ne serais pas arrivé là. Je n'aurais jamais fait la carrière que j'ai fait. Et une autre fois, un peu plus tard, en gendarmerie, j'avais pas non plus de volonté particulière pour être ce que j'ai fait pendant presque 10 ans, c'est-à-dire être pilote d'hélicoptère, faire des secours en montagne, en mer. Et puis, ça s'est fait tout simplement alors que je partais en vacances. J'ai mon chef qui m'appelait en me disant: tiens, il y a un message de volontariat qui est arrivé, est-ce que ça vous intéresse? Ah, pourquoi pas, je vais voir. Et puis ça s'est fait naturellement, alors que j'avais des contraintes au niveau du dos, j'avais des contraintes au niveau santé, j'allais dire, qui auraient pu très bien me barrer la route. Et bien, j'y suis passé, notamment au niveau des yeux. Au niveau des yeux, quand je passe chez l'ophtalmo me dit: il me dit, vous n'avez pas 10-10. J'avais 29 ans, j'étais déjà un peu âgé pour devenir pilote. Et cet ophtalmo me dit: écoutez, mettez-vous là, dans un coin, dans le noir, je vous mets des gouttes, et on refait le test dans 3/4 d'heure. Surtout, vous ne bougez pas, vous n'allez pas à la lumière, vous ne regardez pas de source lumineuse. Et j'ai réussi l'examen, comme il l'avait non pas prédit, mais supposé possible. Et si ce type-là avait tout simplement décidé de faire son boulot, il analyse, il dit: monsieur Mabrier, vous n'avez pas 10-10 et tant pis pour vous, vous ne pourrez jamais être pilote. Je ne l'aurais pas été. Et comme ça, de fil en aiguille, j'ai eu tout au long de ma carrière des choses comme ça. Je ne devais pas aller au Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay, c'est un des départs importants du pèlerinage de Compostelle, en Haute-Loire. J'étais destiné pour un autre poste ailleurs, et puis finalement, par un concours de circonstances, je m'y suis retrouvé. Je ne crois pas que ce soit des concours de circonstances, je crois que ce sont des choses qui sont arrivées au bon moment. Mais je pense aussi, et je pense qu'il y a des interventions qui se sont faites là pour que ça arrive. Mais je pense que ces interventions divines, on peut dire comme ça, interventions de l'au-delà ou angéliques, on peut les refuser. Et je crois qu'il y a des gens qui les refusent parce qu'ils ont une idée très précise de ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire ça à tout prix. L'expérience m'a montré que c'est pas parce qu'on veut faire quelque chose à tout prix qu'on réussit. Moi, il y a des choses que j'ai voulu faire dans mon cadre professionnel où vraiment je me suis donné à fond et ça n'a pas fonctionné. Parce que, à mon avis, ça ne devait pas fonctionner. Parce que ce n'était pas ma voie. Et je pense que dans la vie, c'est l'expérience qui m'a montré ça, il faut de la souplesse. Voilà un petit peu ce que je peux dire là sur ça. Y aurait-il un petit ange qui nous guiderait quelque part? Bien sûr, c'est clair que quand on a l'idée de faire ci, de faire ça, c'est effectivement la voix d'un ange. Alors ça peut être aussi la voix d'un proche, d'un guide. C'est pas forcément, ça dépend à quel niveau on est. Mais ceci dit, comme je l'explique dans mon ouvrage et dans la doctrine ésotérique, nous avons 3 anges gardiens. Alors nous en avons un qui s'occupe du corps physique, un du corps énergétique et un du corps spirituel. Et bien sûr, celui qui s'occupe du corps physique, lui, il va intervenir dans notre quotidien et il peut nous souffler des choses du style fais ci, fais ça. Alors on ne va pas
forcément, sauf pour les gens qui ont des facultés, l'entendre comme ça, mais on va avoir cette envie d'aller ci, d'aller ça, et on le sent. Alors pour le sentir, il faut être à l'écoute de son corps. Souvent on ne le sent pas, pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'écoute. La sophrologie nous apprend, la méditation nous apprend à être à l'écoute de son corps et des signes qui nous parviennent. Et c'est pour ça que dans mon ouvrage Magie angélique, il y a des petites pratiques. Justement, c'est-à-dire que, bien sûr, j'explique qui sont les anges, combien il y a d'anges, pourquoi il y en a 72 et pourquoi tel nom et pas tel autre. Mais en même temps, dans toute la progression du livre, il y a des petites pratiques très simples, mais qui nous permettent justement de développer notre sensibilité pour être à l'écoute de cela. Et puis, il y a des horaires aussi. Il y a des gens qui seront plus sensibles le soir. Moi, c'est plutôt le matin. Mais en tout état de cause, on sera plus sensible à ce qu'on nous souffle dans le calme. Mais pas toujours, pas toujours. Ça peut être aussi dans le brouhaha. Ça m'est arrivé où dans le brouhaha, tout à coup, j'ai une idée. Et je pense qu'elle ne vient pas de moi. Et quand j'écris, je pense que, bien sûr, c'est moi qui écris, c'est pas d'écriture automatique, c'est pas ma main qui fonctionne toute seule, mais je pense que je suis largement inspiré, que je suis aidé, notamment sur ce livre sur Magie angélique et tous les livres de portée spirituelle. Tu as bien commencé à nous faire un petit peu découvrir le livre. Comme tu disais, eh bien, on pourra, par exemple, avoir une pratique de cheminer avec son ange dans sa poche ou encore à la rencontre de son ange gardien. C'est un livre qui pourrait paraître assez... il y a 250 pages, hein, il est riche, hein. Il est très simple, il est en fin de compte composé de deux grandes parties et une conclusion qui reprend un peu la synthèse de tous les anges. Pour expliquer comment ils se composent, la première partie, tu disais tout à l'heure, tu nous présentes un peu qui sont ces anges. J'explique qui sont les anges gardiens. Les anges gardiens, nos anges gardiens, ce sont des anges et des archanges. Les anges et les archanges font partie des puissances angéliques et ces puissances angéliques sont au nombre de 9 telles qu'elles ont été définies par le pseudo Denis l'Aréopagite, qui a été repris d'ailleurs, une classification qui a été reprise par Dante. Nous avons 9 catégories de puissances angéliques, on en connaît quelques-unes, les séraphins, les chérubins, mais les séraphins, les chérubins, eux, ils sont près de la source, près de Dieu, hein, selon la terminologie qu'on va employer. Ils sont pas près de nous, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas intervenir, mais ils ont d'autres préoccupations, alors que les archanges et les anges, ils sont en bas de la hiérarchie, ce qui ne veut pas dire, nous dit Maître Eckhart, qu'ils sont plus loin de la source, non, mais ils sont plus près de nous, et ils sont chargés de s'occuper de nous. Les anges voulant dire ceux qui commandent les anges. Et donc, dans cette première partie, j'explique un peu tout ça. D'où viennent les anges, d'où viennent ces puissances angéliques, pourquoi les archanges, pourquoi les anges, pourquoi, dans la tradition ésotérique, il y a 72 anges. Et cet archange parce que, à l'époque, quand, je dirais, ça s'est développé, l'angélologie, eh bien, on ne connaissait que 7 planètes. Les planètes comme Neptune, Uranus ont été découvertes au XVIIe siècle. Mais avant, on ne les connaissait pas. Donc, il y avait 5 planètes plus les 2 astres, le Soleil et la Lune. Et puis, pour les anges, tout simplement, c'est lié à la tradition et à la symbolique forte du nombre 72, qui est utilisé par ailleurs dans la Bible, et qu'ont beaucoup développé ensuite les kabbalistes. Donc, ce que j'explique dans la première partie, avec des exercices, comment s'ouvrir, des petites pratiques, comment s'ouvrir au monde angélique, comment améliorer ses perceptions du monde angélique. Après, chacun développe à son niveau. C'est comme la course à pied. Il y a des gens qui vont très vite, puis il y a des gens qui vont doucement. La perception extrasensorielle, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont très doués, ils deviendront médiums, voire médiums professionnels, parce qu'ils sont capables de se connecter très très vite. Et puis d'autres ont à peine quelques sensations, mais ça permet déjà d'être en relation avec les anges et puis avec ses proches disparus. Voilà. Puis la deuxième partie, eh bien, on va apprendre à connaître nos anges gardiens, puisque nous en avons 3. Quels sont nos 3 anges gardiens? Et donc là, je décris les anges l'un après l'autre, parce que
comme ça, nous pouvons connaître nos anges gardiens et aussi savoir ce que nous pouvons demander aux autres anges, parce que c'est pas parce que un ange, l'ange par exemple Ménadel n'est pas notre ange gardien que l'on ne peut pas lui demander qu'il nous aide à ci ou à ça, même si voilà. On a selon les jours aussi l'influence de l'ange en question, si on retrouve des éléments et puis des prières qui sont simples où on peut bien sûr nous-mêmes en faire, mais tu donnes des petits conseils aussi et des prières pour pouvoir s'associer, se connecter. Voilà, tout à fait. À chaque ange, je propose une petite, comme un petit mantra, si on veut, c'est-à-dire une petite phrase qui nous permet de nous connecter à lui et puis de formuler une demande, je dirais, quand on n'a pas forcément d'inspiration. Après, chacun est libre, chacun peut utiliser son intuition, son imagination pour se connecter. Mais je fais des propositions, effectivement, et pareil, à la fin du livre, il y a un chapitre, après avoir décrit les anges, après avoir décrit les archanges, sur comment se connecter aux anges, comment leur demander. Et c'est ça la magie telle que l'a définie Cornelius Agrippa, c'est-à-dire la magie a pour lui 3 piliers, l'amour, l'espérance et la foi, et il y a 3 façons finalement d'entrer en contact et de demander. Il y a la contemplation, la prière et la gratitude, qui sont des postures différentes. La prière, c'est la demande. Je demande ci, je demande ça. La gratitude, c'est au contraire, je remercie pour ce qui m'est arrivé, ce qui peut m'arriver. Et puis la contemplation, c'est finalement celle des grands mystiques, c'est tout simplement, c'est la posture de l'amoureux. Je me mets en extase et là je reçois et je donne en même temps. Je reçois de là-haut et je donne à tous ceux qui m'entourent, à tous ceux qui sont là. Parce que alors ça c'est mon côté cartésien. Moi je suis un profond humaniste et si j'ai fait ce métier, le métier que j'ai fait, c'est parce que je crois en la valeur de la personne humaine. Même si il y a des gens qui sont moins dans le droit chemin que d'autres, je pense que c'est très important et que ce qui vaut dans la vie, c'est l'homme ou la femme, bien sûr, c'est l'humain, rien d'autre ne compte. Et quelles que soient nos croyances, on est là pour vivre une vie dans un corps physique, un corps incarné, et c'est ce qu'on fait, vis-à-vis de nos concitoyens, vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis du monde qui nous entoure, qui est important, et c'est pour ça qu'on est venu. Et donc c'est ça qui est important. Le reste, après, moi, ça me passionne et ça peut nous aider, justement, d'être en connexion et de comprendre certaines choses, justement, à être encore meilleur dans notre vie du quotidien. Mais c'est ça qui est important. C'est un vrai don pour les autres, ce livre. L'objectif, c'est un peu aussi pour ceux qui connaissent pas les anges, c'est de faire connaissance avec eux et puis aussi avec ces anges. Tout à fait, c'est la possibilité de rencontrer son ange gardien. Il suffit de connaître sa date de naissance, puisqu'il y a 72 anges. 72 multiplié par 5, ça fait 360, ça fait 360 degrés. Les 360 degrés que fait le soleil autour de la Terre, ça correspond peu ou prou aux 365 jours. Donc il y a les tables qui nous permettent, à la fin du livre, c'est très pratique, très facile à utiliser, de se repérer, de trouver si on est né le tel jour, quel est notre ange gardien. Donc c'est la date qui va compter. Et puis c'est aussi le jour, et là pareil, ça se trouve très facilement, c'est-à-dire le jour, si on est né un lundi, un mardi, un mercredi ou un jeudi, ça va nous permettre de déterminer notre archange. L'ange gardien, celui du jour du 1er septembre, du 1er février, etc., lui, ça va être notre ange physique. Il fait partie des 72 anges de la Kabbale. Et puis, par contre, les archanges, les 7 archanges, ça va être les anges de notre corps énergétique, c'est-à-dire nos émotions. Ils vont s'occuper de nos émotions, ils vont pouvoir nous aider émotionnellement. Et puis, parmi ces 7 archanges, il y en a 4 qui sont plus importants que les autres. Il y a, c'est d'ailleurs ceux qui sont cités dans la Bible, d'ailleurs, Gabriel, Michael,
et Raphaël, et puis un quatrième qui n'est pas cité, mais qui était très populaire au Moyen-Âge, qui a été retiré par l'Église catholique, mais qui est très important dans la Kabbale, c'est Uriel. Ces quatre-là, eux, ce sont les anges qui vont pouvoir nous aider à nous élever au plan spirituel. Donc, 72 anges qui vont s'occuper de nos problèmes matériels, à qui on va pouvoir demander eh bien, de nous aider dans la vie de tous les jours, dans nos difficultés quotidiennes. 7 archanges auxquels on va pouvoir demander de nous aider parce que on est triste, on a des doutes, on n'est pas joyeux, ou on est en colère en permanence. Là, les archanges vont pouvoir nous aider. Et puis, 4 archanges donc, qui vont nous aider, eux, à nous élever spirituellement, à nous donner ce que j'appelle des élixirs, l'élixir de la connaissance, de la générosité, de la pureté, de la constance, c'est-à-dire des choses dont on a besoin pour s'élever. On a besoin de pureté, on a besoin de constance, on ne peut pas tourner sans arrêt changer de cap. On a besoin de générosité, et c'est la générosité, c'est même, je dirais, l'axe central. Et puis, on a besoin de connaissance parce que, je dirais, bien des choses négatives viennent par manque de connaissance et par bêtise. Voilà un petit peu, et tout ça on le découvre dans le livre, hein. Tout ça est bien écrit, enfin bien écrit, bien écrit, mais ce que je veux dire, c'est que je me suis attaché à ce que ce soit très pédagogique, c'est-à-dire que quelqu'un qui connaît les anges va trouver matière quand même à approfondir largement ses connaissances, avec des références, il va pouvoir vérifier ce que je dis, références dans la Bible, dans la Kabbale, etc., chez certains auteurs, et puis des auteurs qui sont reconnus, et puis en même temps pour le néophyte, ça va être très facile, il y a des schémas, il y a des dessins qui permettent je dirais, de visualiser les connaissances, et même pour chaque ange, il y a un petit dessin qui permet de mémoriser facilement. L'ange qui porte secours, c'est un tel, et il y a un petit secouriste que j'ai dessiné et qui est là, voilà. L'ange qui guérit, ce qui permet quand même de visualiser. Donc c'est un livre qui se veut à la fois, enfin que j'ai voulu comme ça, à la fois initiatique et pratique, et initiatique, bien sûr, oui, c'est le but, c'est que chacun puisse évoluer et progresser dans sa vie, mais sans rien imposer, c'est-à-dire que c'est de l'ésotérisme, j'allais dire, ouvert, hein, parce que ésotérique, ça veut dire plutôt secret, mais c'est de l'ésotérisme ouvert, c'est-à-dire je donne des connaissances et puis à chacun finalement de se l'approprier et d'aller son chemin. Oui, le but c'est ça, le but c'est d'évoluer, on est tous là pour ça, moi le premier, donc... Combien de temps as-tu mis pour réaliser ce livre? Il m'a fallu une année pour réaliser ce livre, mais les connaissances, j'en avais déjà beaucoup. Donc, en fait, il a fallu les mettre en forme, il a fallu fouiller quand même, hein, il a fallu creuser je me suis aperçu que j'avais certaines lacunes, et donc il a fallu travailler. Oui, ça m'a... Puis en plus, il y a eu les illustrations à faire, il m'a fallu bien un an. Alors, je reviens quand même parce que c'est important, c'est vrai, on dit il y a pas de bibliographie à la fin, parce que tout simplement, une bibliographie, ça veut dire qu'il faut aller prendre le livre, et puis qu'est-ce qu'on va trouver dedans, est-ce qu'on va trouver ce qui nous intéresse. Là, ce que j'ai voulu faire, c'est au contraire quelque chose de pratique, c'est-à-dire que je dis quelque chose, il y a un petit renvoi, et en bas, on sait que c'est dans le livre de Tobie, dans la Genèse, alors il n'y a pas que des livres... on a toutes les précisions à chaque fois. Hein. Voilà, on a à chaque fois les précisions qui nous permettent, Plotin, Platon, avec même les chapitres, les passages. Alors il n'y a pas la ligne, mais voilà, pour que ce soit plus pratique à utiliser. Mais effectivement, on aurait peut-être pu faire un peu plus. Mais c'est très accessible. C'est ça qui est intéressant. C'est ce que quelqu'un qui vraiment ne connaît rien, a envie simplement d'en savoir un peu plus, va s'y retrouver. Et c'est pas un écrit où on se perd. C'est pas un livre influencé par de la religion, par exemple. Ah non, pas du tout, parce qu'il y a tous les courants, et j'explique voilà pourquoi l'Église catholique, par exemple, a dit non, on n'a pas le droit à un moment donné, hein, au cours d'un concile, 4e siècle, a dit non, il ne faut pas nommer les anges, sauf les 3 qui sont écrits dans la Bible, parce que en fait l'Église a eu peur à ce moment-là d'un retour au paganisme, hein, aux dieux romains,
Et donc, par contre, au contraire, les Israélites, les rabbins de la diaspora en France, en Espagne, eux, au contraire, se sont intéressés. Il y a des milliers de noms d'anges. Hein. Là, il y en a. Et la tradition ésotérique, qui est plutôt, effectivement, c'était plutôt des chrétiens au XVIIe siècle. Hein. Reclin, Agrippa, mais c'était des chrétiens parce qu'ils étaient de culture chrétienne. Ils s'en sont un peu détachés avec prudence, parce qu'à l'époque, il fallait quand même être prudent. Il y avait l'Inquisition, et ils ont élaboré quelque chose qui est universel. C'est quelque chose d'universel, alors qui effectivement a beaucoup de racines dans la Bible, beaucoup la Kabbale, donc plutôt le judaïsme, qui est quand même la source même du christianisme, et puis sachant que même le judaïsme puise, c'est ce que j'explique au début du livre, hein, dans le zoroastrisme, chez les Sumériens, puisqu'il y a eu l'exil des Hébreux à Babylone, qui est décrit dans la Bible, et qu'ils en ont ramené, de même qu'ils ont ramené d'Égypte un certain nombre de choses bien avant, et qui est là-dedans. Donc c'est pas du tout un livre religieux, c'est au contraire un livre, c'est vraiment de la spiritualité, qu'on appelait peut-être avant quelque chose d'un peu New Age, mais en même temps c'est quelque chose d'ancré, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est pas voilà, j'ai voulu qu'il y ait des références, m'appuyer sur quelque chose, sur une tradition, et à partir de là, je la fais évoluer dans le respect, parce que la tradition a sans arrêt évolué. Par exemple, on a 3 anges gardiens. Eh bien, au départ, les 3 anges gardiens n'avaient pas les mêmes fonctions qu'aujourd'hui. Je vous ai dit, il y a un ange pour le corps physique, un ange pour le corps énergétique, un ange pour le corps spirituel. Mais au départ, par exemple, Agrippa dit, il y a un ange qui s'occupe de l'âme, il y a un ange qui s'occupe de la géniture, c'est-à-dire en fait de l'origine du karma, et puis il y a un 3e ange qui s'occupe de la profession. Et celui-là, ce 3e ange gardien, on en change à chaque fois qu'on en change de profession. Ça, c'était au XVIe siècle. Et puis au XIXe siècle, le nain a dit, il y a un ange qui s'occupe de l'élévation spirituelle, un autre qui s'occupe de la vertu, de la morale, ce qu'on fait bien et ce qu'on fait mal, et puis un 3e qui s'occupe de la santé, de notre action, donc de notre quotidien. Vous voyez, ça a évolué. Et aujourd'hui, quand je parle de corps physique, etc., énergétique, bon, je fais référence notamment, mais il y a beaucoup d'autres auteurs, à des auteurs qui sont un peu plus anciens, comme Janine Fontaine, par exemple, hein, sur Médecine des 3 corps. Vous voyez, donc on est vraiment à la fois dans la tradition, et en même temps, il faut que cette tradition, elle avance. Parce que si j'ai écrit ce livre, c'est que souvent, ce que je remarque dans les livres sur les anges, c'est que les auteurs, en fait, ont une tendance à je dirais, pas à tourner en rond, mais en fait, on dit toujours un petit peu la même chose et on n'explique pas le pourquoi des choses. Et moi, j'ai besoin de savoir le pourquoi des choses, voilà, et finalement de les faire évoluer dans le respect de la tradition, parce qu'on a des racines, mais en même temps, il faut qu'on évolue, l'arbre grandit et donc il doit faire de nouvelles pousses. Pour terminer notre entretien, est-ce que pour aller plus loin, est-ce que tu as des projets, peut-être continuer à poursuivre sur un tome 2 par exemple? Oui, alors pas un tome 2 parce que je pense que celui-ci est très complet, peut-être qu'il y aura besoin de, mais peut-être un livre un petit peu plus je dirais, d'un plus petit format, avec des dessins un petit peu comme les 108 perles, c'est-à-dire quelque chose qui soit à la fois illustré et en même temps avec un contact direct avec l'auteur, quelque chose d'un peu plus, pas poétique, mais d'un peu plus direct, d'un peu plus, voilà, si tu croises cet ange, c'est qu'il est peut-être temps de penser à ci ou penser à ça, donc à la fois avec une introduction qui expliquerait les bases, parce que il faut toujours qu'il y ait des bases, et puis après quelque chose d'un peu plus direct, d'un peu plus personnel, qui pourrait servir de manière... J'ai vu que par exemple pour mon livre Les 108 perles, beaucoup de personnes l'utilisent en termes de bibliomancie. Vous voyez, donc, et j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que j'y ai pas pensé. Et vous voyez, on peut faire la même chose avec les anges et je pense que ce serait intéressant, c'est-à-dire un développement. Vous savez, un peu comme les livres d'Aziel sur les anges, qui sont parus aussi, mais il y a de nombreuses années et qui sont toujours publiés et toujours en vente, par les éditions Bussière. Eh bien, il y a un gros tome, je dirais, et puis il y a des petits livres, des déclinaisons plus pratiques, plus orientées, pour permettre au lecteur d'avoir un livre
à la fois plus abordable économiquement et puis en même temps qui les touche plus sur tel ou tel domaine. Voilà un peu mes projets en la matière, et puis j'abandonne pas le tarot, et puis voilà. Et puis j'écris aussi des romans, donc j'ai un roman historique qui devrait sortir d'ici quelques temps. Donc, mais c'est tout à fait voilà, sans lien direct, encore que. Patrick, merci pour cette aventure angélique passée en ta compagnie. Merci à toi, Lou, de ton accueil. Surtout pour la dernière, je suis vraiment très flatté. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Et puis j'y vois un message, hein, c'est-à-dire que voilà, la pierre est lancée. Les auditeurs vont pouvoir aller naviguer, réfléchir à cette thématique-là, et peut-être que ça va ouvrir, en tout cas je l'espère, et même j'en suis persuadé, des portes à de nombreux auditeurs. Et puis je suis sûr que les anges vont t'accompagner dans ta nouvelle pérégrination, dans ton nouveau chemin, qui peut-être reviendra, comme tu l'as dit. Oui, c'est ça. Je crois aux synchronicités. Et, j'écoute un peu plus mon intuition, alors sûrement les anges et notamment les anges gardiens. Merci. Je t'en prie, avec plaisir en tout cas. Magie angélique, un livre qui fait confiance aux anges pour transformer votre vie. Cet ouvrage, vous pouvez vous le procurer bien sûr chez tous vos libraires. C'est paru aux éditions Bussière. Et maintenant, il n'y a plus qu'un seul pas pour faire connaissance avec vos anges.